Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La Côte d'Ivoire, toujours confrontée au coronavirus. 11 nouveaux cas confirmés ont été détectés hier et 2 nouveaux guéris, ce qui porte à 190 personnes infectées, dont 9 guéris et un décès, annonce faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Toujours en Côte d'Ivoire, un plan de soutien économique, social et humanitaire pour permettre aux populations de faire face à la crise sanitaire liée au coronavirus. Ce programme a été dévoilé et expliqué récemment par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À noter qu'au titre des mesures sociales, le chef du gouvernement ivoirien a annoncé le décalage de 3 mois du paiement des factures d'électricité et d'eau. On en parle tout de suite avec Noël Gagnon. La pandémie à coronavirus, un mal aux impacts socio-économiques sans précédent pour les ménages. Le gouvernement a décidé depuis ce mardi 31 mars d'atténuer ces impacts à travers des mesures sociales, les rendre plus explicites, principalement pour le secteur de l'électricité. Voilà l'objectif du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, au cours du point presse quotidien de ce mercredi, 1er avril. Dans le secteur de l'énergie, il s'agit de 2 principales mesures. Premièrement, le report pour l'ensemble des ménages des dates limites de paiement d'avril et mai 2020 des factures d'électricité. La date limite de paiement d'avril 2020 a été reportée à juillet 2020 et celle de mai 2020 a été reportée en août 2020. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de la prise en charge des factures d'électricité des ménages abonnés au tarif social d'électricité devant être payés en avril et mai 2020. Les ménages ont donc un différé de 3 mois pour s'acquitter de leurs factures de consommation de l'électricité sans pénalité et à leur rythme. Quant aux bénéficiaires de la tranche sociale, l'État prend en charge leur consommation. Pour les ménages abonnés au tarif social d'électricité, ayant déjà réglé la facture reçue au mois de mars, un avoir équivalent au montant de la dite facture leur sera octroyé sur leur prochaine facture. Pour les abonnés à l'électricité en mode prépaiement, la prise en charge de l'État leur sera octroyée dès la semaine prochaine sous la forme d'un crédit d'énergie gratuit. Les modalités pratiques pour disposer de ce crédit gratuit seront communiquées par la CIE. Vous avez 40% d'abonnés en Côte d'Ivoire qui bénéficient de ce tarif. Notons que pour le volet des ménages défavorisés, l'État va débourser environ 10 milliards de francs CFA. Poursuivons avec cette information, toujours au titre national. La délivrance des laissez-passer sera suspendue à partir de ce jeudi 2 avril 2020. Annonce faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Selon le général Vagondo Diomandé, il sera procédé ce même jour à partir de 9 h à la désinfection entière de l'École nationale de police et un réaménagement du mode opératoire des demandes sera mis en place au profit des populations dans les plus brefs délais. L'actualité hors de chez nous, commençons par la République démocratique du Congo. Le pays n'a officiellement enregistré que 11 morts liés au coronavirus, mais cette épidémie vient s'ajouter à beaucoup d'autres. Le système de santé congolais sous-financé n'arrive pas à faire face. Au Sud Kivu, les autorités congolaises ont décidé de maintenir la campagne de vaccination contre la rougeole qui a débuté le 1er avril. Au Congo, Brazzaville voisin, où les autorités affirment avoir enregistré 22 cas confirmés de Covid-19, dont 2 guéris et 2 décès. Les mesures de couvre-feu et de confinement sont entrées en vigueur dans la nuit du mardi 31 mars dernier. Mais les habitants de Brazzaville, la capitale, semblaient plus être dans la rue hier que dans leur domicile. Plus loin, aux États-Unis, le nombre de malades continue d'augmenter de manière exponentielle. Près de 210 000 personnes ont été testées positives au coronavirus pour 5 000 décès.
À noter que plus aucun État américain n'est épargné, mais les mesures de confinement sont appliquées de manière variable. Enfin, il y a un an que l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika quittait le pouvoir. Depuis sa démission forcée par la rue et l'armée, l'ancien chef de l'État algérien vit reclus dans sa résidence médicalisée de Zeralda, près d'Alger, la capitale. Merci de nous avoir suivis.